Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer une page de capture de A à Z. Le tuto, je vais le faire moi de mon côté sur WordPress avec Elementor, mais vous pouvez très bien l'appliquer sur n'importe quel constructeur de page, que ce soit WordPress, Webflow, Framer, n'importe lequel, la structure sera toujours la même et la façon de faire aussi. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Kezia de l'agence Palm Square et avec mon équipe, on accompagne des entreprises à créer des pages d'atterrissage, des pages de capture, des sites web ainsi que tout plein de choses. Donc si jamais ce sont des sujets qui peuvent vous intéresser, retrouvez plus d'informations en description. Ok, avant de commencer, il faut qu'on soit clair au niveau du terme page de capture. Une page de capture, qu'est-ce que c'est? C'est une page qui va vous permettre de tout simplement capter du lead, capturer des informations de prospects potentiels. En échange de quoi? En échange souvent d'un contenu gratuit, aussi appelé lead magnet. Imaginons que vous faites une campagne d'acquisition pour vendre votre service. Moi, dans mon cas, j'aimerais attirer des clients sur une formation WordPress que je vends. Bon, dans mon cas, c'est le cas. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais créer une publicité qui amènerait les gens sur une ressource gratuite comme une mini formation, un e-book sur comment construire son site en 3, 4, 10 étapes. En échange de ce e-book, les gens vont venir laisser leur numéro de téléphone, leur adresse email, ainsi que leur prénom, par exemple. Et moi, je vais pouvoir récupérer toutes ces informations-là sur un CRM comme Brevo. Pareil, on va voir ça pendant la formation, comment ça fonctionne. Et après, je pourrais contacter les personnes directement ou créer des séquences de mails pour pouvoir automatiser le tout. Je vous montre un exemple de cas concret de page de capture que j'ai créé. Là, c'est pour mon agence. C'est mon exemple de formation WordPress. J'ai des publicités qui amènent sur cette page. Là, l'idée, c'est de proposer gratuitement le programme de la formation à des personnes qui pourraient être intéressées. Ils rentrent prénom, numéro de téléphone, adresse email, ils font obtenir le programme et ils reçoivent le tout par email. Et après moi, je récupère toutes ces informations directement sur Brevo et je peux les contacter par téléphone pour venir les qualifier. Autre exemple, une autre page de capture qu'on a faite ici pour cuisiner là. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a créé une page simple. Eux, pareil, ils avaient fait des publicités sur Facebook pour mettre en avant leur cuisine et réserver un rendez-vous avec des cuisinistes. Donc la personne arrive dessus, ils rentrent nom, prénom, leur information, ils choisissent la ville. Ils choisissent la ville. Là, on n'avait pas de lead magnet derrière, c'était plutôt juste pour prendre des rendez-vous. Et juste après, ce que j'ai configuré, c'est une automatisation qui fait en sorte que le commercial reçoit un message sur son téléphone dès le moment où une personne est intéressée. Comme ça, il peut le recontacter directement après. Ok, pour créer notre page de capture, moi, je me rends sur Elementor avec mon constructeur de page, mais ça fonctionne avec n'importe quel outil pour créer un site web. Vous allez juste reprendre la structure que je vais utiliser. Pour créer votre page de capture, on aura donc besoin d'un CMS, un outil pour créer des pages, créer des sites, et vous aurez besoin aussi d'une adresse email pro, c'est-à-dire une adresse email avec votre nom de domaine, et donc aussi un nom de domaine. Donc si vous avez un site, vous avez probablement un nom de domaine, ça va nous servir pour la suite. En tout cas, là, pour notre page, on va faire quelque chose de simple et d'efficace. Une page de capture, on va avoir tout bêtement souvent une seule section. Dans les exemples que je vous ai montrés, j'ai mis plus de sections parce qu'on voulait aller un peu plus loin. Mais il faut savoir que les visiteurs, déjà 90% des visiteurs ne vont pas scroller plus bas que la deuxième section. Donc, on va pas s'embêter, on fait quelque chose de simple et d'efficace. On vient créer une section avec 2 colonnes. Ok, alors le premier élément qu'on va venir mettre, c'est un titre. Là, l'idée du titre, c'est de venir mettre en avant notre proposition de valeur. Qu'est-ce qu'on propose? Dans mon cas, je vais proposer un lead magnet sur comment améliorer son profil LinkedIn. Donc le titre de mon lead magnet, ça va être 10 astuces incontournables pour booster ton profil LinkedIn et attirer plus d'opportunités. Donc là, plutôt, et attirer plus de clients. Il faut que la personne, tout de suite, comme sur une landing page, elle sache qu'est-ce qu'elle va avoir ici. Pourquoi elle va laisser ces informations, pourquoi elle va venir télécharger ce que vous proposez et aussi savoir en une phrase courte qu'est-ce que vous lui offrez. Au niveau du style, on va pas s'embêter, on est sur une page de capture, on veut quelque chose d'optimisé, efficace, qui fonctionne. Donc, du noir sur blanc, ça fonctionne. À la rigueur, vous pouvez appliquer votre charte graphique comme je l'ai fait ici, mais on va pas s'embêter. Donc, on met un titre, en dessous, on va venir mettre un sous-titre. L'objectif du sous-titre, c'est de venir donner un peu plus d'informations et surtout d'accompagner notre proposition de valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, ok,
On propose 10 astuces incontournables pour booster son profil, mais quelles sont ces astuces? Quels sont ces avantages? Pourquoi, encore une fois, pourquoi je vais venir télécharger le lead magnet? Là, c'est vraiment donner du contenu, donner de la valeur et dire pourquoi est-ce qu'on doit passer à l'étape suivante. Ou ça peut être quelque chose d'aussi simple, mais ça peut aussi être une phrase un peu plus simple. Hop, on fait quelque chose de simple, efficace. Le tout, on va venir augmenter la hauteur et on va venir centrer comme ceci. Vous pouvez aussi rajouter un élément de réassurance. Je peux écrire juste en dessous, téléchargé par plus de 500 personnes. 500 personnes ont réussi à faire ça avec telle méthode, ou plutôt des réassurances par rapport à moi, les clients que j'ai pu accompagner au préalable, ou en tout cas des avantages par rapport à mon offre. Là, si je vous montre des réalisations, ici, on a mis la proposition de valeur, en dessous, un sous-titre, et là, 3 avantages. De mon côté, pareil, proposition de valeur, sous-titre pour accompagner la proposition de valeur, et en dessous, des avantages. Et là, j'ai rajouté quelques petits logos pour aller un peu plus loin. On a ça, c'est clair, c'est efficace. Vous pouvez rajouter votre logo, vous pouvez rajouter un peu de couleur, mais par contre, on va éviter d'avoir une en-tête et un pied de page. Sur une page de capture, on veut quelque chose de simple et d'efficace. Et surtout, aucune distraction pour éviter que les gens quittent la page et aillent se balader autre part. Vous pouvez rajouter un petit visuel sur le côté afin que les gens puissent voir à quoi ça ressemble, à quoi ils vont s'attendre avant de télécharger le lead magnet. Mais nous, on peut laisser quelque chose de simple comme ça, et à droite, simplement venir mettre notre formulaire de capture, là où on va venir capturer nos leads. Pour ce faire, on va venir utiliser l'outil qui s'appelle Brevo. Brevo, c'est un outil gratuit qui va vous permettre de créer des formulaires de capture et stocker toutes les informations de ces personnes dans votre CRM. Je ne vais pas vous montrer exactement comment créer un compte Brevo ou comment le configurer. Je vous mets en description une vidéo dans laquelle je vous montre comment faire toutes ces étapes pas à pas. Mais en tout cas, sur Brevo, une fois que vous êtes connecté, pensez bien, avant de faire les prochaines étapes, à aller dans l'onglet expéditeur domaine IP dédié, à ajouter votre domaine juste ici. Dans mon cas, là, j'ai mon domaine qui est authentifié. Donc vous, au préalable, il faudra ajouter votre domaine, l'authentifier et faire en sorte que dans l'onglet expéditeur, vous ayez votre adresse email et toutes ces cases de valider. C'est ultra important pour que les mails puissent s'envoyer, donc pour envoyer votre lead magnet par la suite. Ensuite, ce que vous aurez besoin de faire, c'est aller dans l'onglet Contact, Formulaire. On va venir créer un nouveau formulaire. On lui donne un nom, même si le nom n'a pas forcément beaucoup d'importance. Au niveau de la conception, on va faire quelque chose de simple. Nous, il nous faut quoi? Déjà, obligatoirement, une adresse email. Ensuite, il nous faut le prénom au minima. Donc, numéro de téléphone, non. On va mettre prénom. On va mettre, hop, c'est libellé comme ceci. Comme ça, la personne rentre son prénom. Le champ est requis. Et pareil pour l'adresse email. Là, le bouton, on peut venir le changer et mettre comme c'était télécharger le guide. Hop. Ici, vous avez la possibilité de mettre un autre titre, de changer le bouton, mais nous, on va supprimer ces éléments, faire quelque chose d'ultra simple et basique, comme ceci. Ensuite, pour modifier le style afin d'avoir un encart qui s'intègre parfaitement sur notre page blanche, on va retirer les bordures. L'arrière-plan, on peut venir aussi le changer si on veut, mais nous, du blanc sur blanc, c'est parfait. On fait quelque chose de simple et d'efficace. Si à la rigueur, on peut mettre un titre, à la rigueur, on peut mettre un texte ici et écrire « Téléchargez le guide et recevez-le dans votre boîte mail ». On fait suivant. Ici, le champ reCAPTCHA, on n'est pas obligé de le mettre. On choisit une liste dans laquelle rajouter les personnes qui soumettent leur information dans le formulaire, ou sinon on peut venir créer une nouvelle liste si jamais vous n'avez pas encore de liste. On fait suivant. Ici, ce qu'on veut, c'est que la personne reçoive un mail automatiquement juste après qu'elle ait rempli ses informations. Dans l'onglet Paramètres, donc ici, on ne fait pas de mail de confirmation, on fait suivant. Là, on peut venir modifier le message qui va s'afficher. On peut dire qu'une fois que la personne soumet le formulaire, on écrit votre guide vous a été envoyé. On fait suivant. Et là, on va venir prendre le code HTML, copier le tout, cliquer sur Terminer, revenir sur notre page. Ici, on va venir insérer un bloc HTML. Donc, sur Elementor et WordPress, il va falloir ajouter un bloc HTML. Et pareil, sur la plupart des autres CMS, le bloc doit porter le même nom, soit code HTML, soit juste code. Et on va venir coller tout le code HTML à ce niveau-là.
Petite erreur de ma part, j'aurais pu retirer l'arrière-plan sur Brevo afin d'avoir quelque chose d'un peu plus homogène. On centre le tout, on publie, vraiment on est sur quelque chose de simple et d'efficace, on s'embête pas. La structure c'est toujours la même, qu'importe le CMS sur lequel vous êtes. Donc là, on a notre formulaire, notre texte. Ensuite sur Brevo, on se rend dans l'encart automatisation, on fait créer une automatisation, créer avec le nouvel éditeur. On fait déclencheur liste, ajouter à une liste. Donc on a envie que l'automatisation se déclenche dès le moment où quelqu'un arrive dans notre liste. Je rajoute la liste dans laquelle je rajoute donc la liste dans laquelle mes contacts sont envoyés. Cette liste au préalable, je l'avais configurée, si vous vous souvenez bien, dans mon formulaire. Donc quand les gens cliquent, donc quand les gens rentrent leur information dans le formulaire, ils sont ajoutés dans ma liste. Donc ça, c'est la première étape, on fait enregistrer et ensuite, seconde étape, ils reçoivent un mail, envoyer un mail. Ici, on vient donner un objet à notre mail. Donc dans mon cas, je pourrais mettre voici votre ebook. Je fais sélectionner un template. On va partir sur un template à partir de 0. On va partir sur l'éditeur simple. Et là, on va juste venir rédiger notre mail. On peut écrire merci d'avoir téléchargé notre ebook. Hop, on écrit le voici, et là ce qu'on peut venir faire, c'est rajouter le lien de notre lead magnet. Si c'est une vidéo, on rajoute le lien de la vidéo. Si c'est un fichier PDF, on peut l'héberger sur notre site ou sur Google Drive, et on a juste à mettre le lien. Pareil, si c'est un fichier qui est sur Canva, je peux venir prendre le lien du fichier Canva et le faire apparaître juste là. Dans mon cas, je vais mettre un simple URL, on le sélectionne, on fait CTRL-K, insérer. Comme ça, on va avoir un simple email basique, on peut le signer. Là, je fais quelque chose d'ultra basique, mais bien évidemment, il faudra que vous travaillez un peu plus vos mails et pas faire quelque chose de moche comme ce que j'ai pu faire ici. On fait utiliser ce modèle pour l'automatisation. Là, c'est vraiment si vous souhaitez faire de l'automatisation. Sinon, le contact sera directement ajouté à votre liste. Ensuite, on fait activer l'automatisation. Ensuite, on fait enregistrer, activer l'automatisation. On reclique sur activer. Et maintenant, si je me rends ici, on recharge la page, je mets mon nom, mon adresse email, je fais télécharger le guide. Du côté de Brevo, si je vais dans ma liste, je vois ici que mon nom a été rajouté avec mon numéro de téléphone. Donc si je retourne sur ma page, je rentre mes informations, je fais télécharger le guide, je vais sur Brevo, je vais dans ma liste qui est reliée au formulaire, et là je vois qu'aujourd'hui, mon nom a été rajouté avec mon adresse email. Et si je vais dans mes mails, là, je vois que j'ai bien reçu, hop, l'email qui a été envoyé. Bon, là, il est envoyé de moi à moi, donc il y a ma tête qui apparaît. Mais en tout cas, vous pouvez bien voir que ça fonctionne. Et comme ça, vous pouvez venir facilement récupérer des leads et leur envoyer votre lead magnet. En tout cas, si vous souhaitez envoyer quelque chose. Donc voilà, maintenant vous savez comment créer une page de capture simplement et efficacement. Ça fonctionne avec n'importe quel CMS. Si jamais vous souhaitez aller plus loin dans la création de pages de capture, de tunnels de conversion, ou en description, je vous mets des vidéos dans lesquelles je suis allé un peu plus loin sur Brevo, je vous montre comment le configurer et aussi comment créer des pages d'atterrissage si jamais vous voulez faire des pages beaucoup plus longues. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square. On se dit à très vite. Ciao.